Bonjour, merci de votre sympathique attention et de votre fidélité dans la chaîne Nabiso RDC Monde. Où il y a chaîne, il y a excellence, il y a chaîne, il y a grandeur. Nakopé c'est bino rendez-vous. Chaque jour, tu peux analyser l'actualité. Nakati Média Nabiso RDC Monde avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence et beaucoup de rigueur. Nayango wana et sengeli bo s'habituer. Nakokuta nakana ndeko hériter ngaché chaque jour pour na tobeta masolo ya actualité o ezali ya mboka mais un peu tout si marape actualité o ya libanda. Na bandi émission o avec beaucoup de regrets. To solo la masolo et belé nakati émission mais nazali très touché. Alors très touché na makambo o etiokomela bande kona biso tokobeta masolo ya liboso ya naufrage o salami na Bumba na province ya Mongala sur 300 personnes au bazalaki embarquées na nuit il y a le 5 octobre entre 23h bazalaki kokende koluka kokendo koteka. Vous savez très bien que la province de la Mongala est abandonnée la triste sort nango pouvoir central depuis et qui par province de Mongala c'est province très enclavée. Seul moyen y a survie bande ko ba comment kokende ko sala ba commerce ya fatalité pour ba biki sabo moyi pour ba battre la bana na bango pour ba lisa ba mabota na bango pour ba subvenir na ba besoin na bango mais tala likama et uti kokwe la bango sur 300 personnes embarquées dans 9 pirogues et de fortune mokolo il y a le 5 octobre vers 23h seulement 50 personnes bazali vivants, c'est-à-dire 50 survivants. Bamdeko mususu bazali komonanate, il y a quelques corps où ils allaient repêcher na mai, je crois une centaine de corps, c'est-à-dire les 150 batu mususu bazali nakati ya ba pirogue wana bazali komonanate, ils allaient passer trop bête masolo pour que to ba circonstance évidente ou bah circonstances probables ou memi na tobungi sabandeko et belé bongo 300 personnes ezali quand même bandeko et belé même bomo imoko et bungi ezali et belé parce que na république na kati ya démocratie l'être humain azali valeur absolue et sengeli puissance publique et battre la yango dans tous les moyens possibles et puis tout petit pouvoir public les puissances publiques ndingisa est le moyen pour combattre la biso ce qui l'état azali kosala yangote. Je pense que l'état azali à côté il y a ba responsabilité nae longola masolo il y a naufrage salami na Bumba na 5 octobre le 5 octobre dernier ezalaki le 5 l'utio salama lobi uti koleka na embarcation le 5 octobre dernier to beta masolo lisusu ya meeting ya la moka meeting et linga qui zalaki liboso marche il y a eu feuilleton entre le gouverneur de la ville province de Kinshasa Jontini Ngobila Mbaka et la coalition membre de la coalition la Moka dirigée par les tandems Adolphe Muzitu et Martin Fayulu. Et effectivement la ville province de Kinshasa de commun accord bazwaki ndingisa bazwaki engagement arrangement et que meeting et salama qui effectivement, lobby et l'équipe à terrain Sainte-Thérèse, Torobeta Masolo, est-ce que qu'est-ce qui a été dit nakati ya meeting wana banalise nangeza linini par rapport à orientation politique il y a candidat malheureux aux élections dernières le leader de la Lukunga monsieur Martin Fayulu orientation naie mais aussi combat naie oiseau mené en tant que na opposition les trois Torobeta Masolo et Aram vous savez si très bien il y a une question orale qui a été initié par le député de l'INC contre le ministre Kibasa Maliba par rapport il y a taxe au ngai na batumso tous allez benga escroquerie à ciel ouvert il y a l'état congolais jusque banda depuis le 29 septembre à Bengi Samaka à lobby faut pas payer 48 heures pour rencontrer ma question soulevée par les élus mais il est là tout la mouisi zaza azonga rali sous-souté tous allez koyoka été plénière où vous allez convoquer pour permettre de répondre na ba eli et vous allez convoquer une date ultérieure to éviter est-ce qu'il faut que vous ayez soutien à Rozonga là on ne sait pas nous allons tenter de donner des pistes des réponses dans Katia émission et puis pour chuter Trobetali solo Yasuka le président de la République voyage beaucoup. Effectivement certaines langues disent que le président de la République attend Bolaraming. Quelles sont les retombées à ma voyage naïe? Est-ce que le président de la République est-il obligé à attendre sur Bimaka na Libanda? Est-ce que tant azobima
ezali na ba impact ni sur l'économie, sur la politique et sur la diplomatie. Nakati ya émission to tenter robeta masolo to yeba effectivement nini elekaki. Pour entamer cette émission, je commence par présenter mes condoléances les plus attristées na bande nyonso, c'est-à-dire à la nation congolaise entière, parce que le Congo c'est comme un tout, le Congo c'est comme un corps. Soki musape ezali na pota ezali kozoka motema yo kakapasi estomac yo kakapasi ainsi de suite. Quand bandeko bakufi na Bumba, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont des Congolais. Tozali très indigné, Yangoana n'a présenté mes condoléances les plus entristées na famille, na nation congolaise, Ozali Libota, mais aussi na ba famille respective, ya ba victime, ya makambo, ya naufrage de Salami na Bumba. Donc beta li solo, là on entame directement pourquoi makambo et Salami. Pourquoi est-ce que voie navigable congolaise et Zalaka toujours le lien au Yobatobakofaka? Alors que partout ailleurs, nous le savons si bien, les ministères de transport, Salaka serait, c'est-à-dire pour préserver la vie humaine, pour lutter contre effectivement l'accident na voirie, c'est-à-dire que ça soit na voie navigable et la voie maritime, soit voie navigable ou soit na voie aérienne. Mais ici au Congo, à cause d'une responsabilité de notre société, c'est-à-dire, je ne parle pas que de décideurs, les responsabilités est partagée, c'est-à-dire d'une part le décideur, Oyo. En réalité, au Lébatia, conditions, un cadre qui permette que Congolais va sécuriser, parce que la responsabilité, la sécurité, il y a citoyens bien avant, ils allaient revenir exclusivement à l'État. Ils allaient responsabilité, il y a l'État. Sur ce point, l'État a coquille tergiversé. C'est un point intransigeant, Makambo Italie. Sécurité, il y a des citoyens, na y a bien ango. Mais nous notons qu'à cause il y a bouzoba, à cause il y a manque, il y a sérieux, à cause, bien entendu, il y a négligence coupable de certains de nos décideurs, les Congolais sont exposés chaque jour na baliwa, à chaque jour na kokufaka, kokufa de la manière dont tomzomo na yango, oyo tokoki ko éviter yango, ceux qui tozali sérieux, ceux qui tient en place un système, ceux qui tient en place une administration yamakasi, ceux qui tient en place un mécanisme pour que éviter bajar ou ya drame oyo. La République démocratique du Congo dengi toyebi yango bien, ce temps les alina atout maritime yamakasi, ça veut dire la République démocratique du Congo est allée à peu près à 16 323 km de voies navigables. C'est-à-dire 16 000 km de voies navigables, c'est quand même un grand espace qui peut permettre que la République démocratique du Congo azala na secteur maritime où ils allaient florissant, où ils allaient à même y a qu'au booster l'économie, y a qu'au interconnecter mboka parce que le pays n'est pas relié. Ils allaient comme ça la biso pas si peu mingi qu'au perdre bandeko et belé na circonstance pe na contexte parce que tout simplement nous avons des gens oyo bazali bazo diriger qui n'ont pas la capacité à anticiper, ou bazali la capacité à entreprendre, bazali la capacité à prévenir. Vous savez que moko ya ba cause ya makambo ezo la biso notamment ya ba naufrage à répétition, voie maritime na biso et comment cimetière et comment mouroir, il ne passe pas un seul instant sans que boyo kake maso a songolo et dindi maso a pakala et dindi. La République démocratique du Congo compte 16 323 ou 16 323 je crois bien, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a ma voie navigable, c'est-à-dire sur le 16 000 km de voies navigables, seulement 9 000 km ezali na état ya mabe, c'est-à-dire ezali na état moko où ezali très mauvais état, où ils ont rendre navigabilité impraticable. Et l'ongola 9 000 il y a ma voie oyo ezali impraticable, tu allez à peu près dans 7283, je répète bien 7283, il y a voie où ezali balisé, mais balisé pas totalement, balisé de manière partielle, donc balisé yango kaka na bondambo. Et ce qui fait que sur l'ensemble, il y a réseau nabiso maritime, c'est-à-dire sur le 16 000 km de voies navigables,
couverture, c'est-à-dire taux, il y a praticabilité, il y a il y a 20%, c'est-à-dire 80%. Il y a voie nabiso maritime et zali impraticable parce que tout simplement misala ya ko baliser nzela et ça la magate. Nous avons à peu près l'ensemble, il y a réseau wana fluvial ou ezali balisé longola makambwana. Nous avons un problème aussi, il y a construction, ça veut dire port où nous avons des ports fluviaux, notamment port il y a Ilebo, aussi port il y a Bumba, aussi port il y a Ubundu et ainsi de suite. Ces ports fluviaux Tilelo et à l'époque coloniale. Et ce fort fluviaux, port fluviaux, si le lot était là, jamais qu'on a la remise en jour. C'est-à-dire, les alina état moroya kala et pola depuis, on n'a jamais pensé comment mettre en jour pour que permettre les ala fiable. Le mot là, port fluviaux, tous les port lacustre, notamment port Yakalemi, aussi port à Kundulundu. Ça veut dire que même utile, c'est-à-dire cadre où ils allaient permettre que voie navigable et à la praticable jusqu'à maintenant et à la remise à nouveauté. Le contexte voilà, nous prenons aussi état il y a bateau état il y a bateau nabiso kolobelate. Nous avons des bateaux qui datent je crois avant la Première Guerre mondiale. Ndi tambola na bama inabiso eloko ya bongo ndenge nini ko pesa bato garantie pe sécurité tant bato bazali ko tambola likolo ya mai. C'est extrêmement grave. Il est temps que l'État congolais a repensé système naïe. Il y a transport, notamment transport fluvial. Une autre chose aussi, la plupart des ports où ils allaient construits, c'était des ports à vocation pour la exportation. Ce sont des constructions faites par les colons. Parce qu'il a besoin de puiser la matière pour que ebimaka libanda et un moment privilégié port lokola na Matadi na Boma na Mwanda ainsi de suite na Boma, c'est-à-dire ce sont des ports construit essentiellement pour une économie extravertie. Ça veut dire biloko ezobima et biloko ezouta na mboka ezobima libanda et biloko ezouta libanda ezokota na mboka, c'est-à-dire l'importation et l'exportation. Mais les ports nyonso oyo ezali capable ya ko réunir mboka, ya ko permettre intégration ya mboka na biso, c'est-à-dire bato balongwa awa biloko uti Bumba ni tozali na kala biloko uti ina Kisangani, tout ça ezoya awa. Ces ports oyo ezali ko permettre intégration, les interconnexions, ce sont des ports qui ont été négligés parce que tout simplement nous avons une économie extravertie. Il est temps de reconcentrer l'économie nabiso pour que une économie y a kati et pour que l'économie comme y a kati essentiellement et c'est ngeli qu'on relie mboka. Il faut interconnexion parce que quand il y a l'interconnexion, il y a la circulation des marchandises, il y a la circulation des biens et des personnes. Il y a des gens qui sont nés ici au Congo, na Kinshasa, à Kokufa, à Kotikala Komunaka. Bumbake akokufa kotikala komona calamité parce que tout simplement ko tambola na Congo ezali risque et la luxe et puis ezali danger. Or l'État congolais doit tout faire, notamment les ministres des Transports Azoyo Kangai, ceux qui a Kangai té collaborateurs na ba memelaye et ba makaniso pour que ba ça la réforme ma casse dans secteur wana et y a voie navigable, secteur il y a transport maritime pour que ezala kate et sika o bandeko bazo qui ne pona bakufa. Mais il y a un lieu où les gens partent pour se mouvoir en toute liberté parce que Kotambola, ils ont les droits constitutionnels. Kotambola, c'est-à-dire le droit d'aller et de revenir, c'est un droit qui est garanti et l'État doit tout mettre en œuvre pour que les Congolais aient facilité la mobilité. Et de l'autre côté, par rapport à la province Yamungala, vous savez que la province de Mungala, c'est parmi les provinces les plus enclavées, les plus reculées, où niveau de développement est alité, les gens abandonnés à leur triste sort, comme ils sont obligés à faire le commerce des fortunes, le commerce il y a pas si commerce les autres vie en danger tout simplement pour nourrir ma famille et subvenir na besoin na. Sur cette question, je pense que l'Assemblée nationale doit interpeller les ministres il y a transport ailleurs devant les élus à
expliquer l'état y a voie navigable la République démocratique Congo. Ayebi Sabango et Zali na niveau nini. Quelles sont les causes? Nous on a évoqué quelques causes, mais il y a le responsable, les patrons, il y a transport à Koye, les causes profondes, il y a situation et aussi davantage pour le dire que Oye Salami et c'est répété les sautés besoin ceux qui Monique Azali incompétent, ceux qui sont à la hauteur de protéger la vie des Congolais et c'est une mention pour que parce que nous ne pouvons pas accepter que les Congolais qui chaque jour des pertes en vie humaine, les gens meurent à tout moment, les gens meurent de partout, les gens meurent n'importe comment. Bakoufa ADF babomi bango, bakoufa nanzala, bakoufa pour bazali la possibilité il y a de cause à l'hôpital et soins de santé ya malamu, bakoufa les sous parce que ceux qui et Bazoui Pirogue Thomasouwa parce que l'État Azali irresponsable Azali Kotia est ma capacité sur ce secteur que les gens meurent, c'est inconcevable. Ce sont des accidents que nous pouvons éviter, ceux que Azali sérieux et puis ceux que Azali visionnaire. Il y a nécessité, il y a possibilité, il y a fiabiliser le secteur nabiso maritime pour que Kotambola et la raté cimetière mais à la lieu où les gens Bazali qu'on s'est déplacé avec beaucoup de facilité et un épanouissement total. Sur cette question, je boucle la boucle et j'interpelle le Zéli, le ministre Chéribon Kende, à que nous répondre, à expliquer les Congolais à travers la représentation nationale sur les causes profondes. Il y a problème, il y a accident, perdre des vies humaines, des parents, des responsables, servir la construction du pays, de cette manière, ils allaient scandalés et les têtes doivent tomber. Et bazala na ministère des Transports, ezala na bateau bazali na société maritime, ligne maritime du Congo, ainsi de suite, pour que à tous les niveaux les responsabilités soient établies et que bateau va répondre à cause soit il y a négligence de bango coupable ou soit il y a bon manque, il y a vision de bango où ezali comme mabiso, donc on perdrait beaucoup de Congolais. La question je ferme la parenthèse. S'agissant il y a comme dans le bac à la table de cette émission, Tobé Tamasolo, il y a un meeting qui a été tenu dans le terrain Sainte-Thérèse avec le candidat malais aux dernières élections, le candidat Martin Fayulu au Azali et il co-présidé Inande Konaye Adolphe Muzitu et Lamuka. Mais et là comment qu'on a noté, je suivi parce que physiquement je n'y étais pas, mais bandeko kendaki qui na kati manifestation na meeting wana na ba image mais je vis qu'un homme le camp Martin Fayulu, le tandem Martin Fayulu et Adolphe Muzitu ont sous réserve, il y a totalité, il y a image. Je vis que la mobilisation était au rendez-vous. Et c'est à un certain moment que tout le monde a la vérité. Si et le Koizali, c'est beau, on ne perd rien en disant la vérité. Nous sommes dans un monde où il faut qu'on présente un fait. Là où on présente le fait, on présente la vérité. Et une bonne image que je visualisais, je vis que Martin Fayulu, je vis que carton plein. Mais seulement, je n'ai pas vu des images à drone pour voir vraiment distance, angle, il y a terrain sur les allées retournent. Car cela ne tienne, je ne vais pas aller dans ces débats. Il y a bouton d'ici stade et tout bouton de terrain, il y a popularité ou pas. Je vis Martin Fayulu exercer ses fonctions. Il y a opposition parce que l'opposition est garantie dans notre constitution, notamment l'article 8. L'opposition est reconnue en République démocratique du Congo. Il faut ça la moussala nango. Il y a contrepoids par rapport au pouvoir. J'ai aimé l'élégance de Martin Fayulu pour une fois. Je vis Martin Fayulu républicain. À la CENI politisée. Bonjour Kangaï. Bonjour Kangaï. Non à quoi? Donc, Batika, côté de la politique de la CENI. Yami Bane. Tu dis que glissement, tu dis que tu as manqué. Glissement, il faut ça le matin. Il était républicain en chair et il était en os.
par rapport, il y a ma sortie par les passés où je l'ai senti, à un moment, on a bien que Martin Fayulu était devenu comme une sorte de bombée politique, où l'opposition n'a pas une drogue, une substance nuisible. Mais là, je me rends compte qu'il est en train de s'inscrire dans le cadre d'un homme d'État, d'un républicain. Qu'est-ce qu'il a dit dans la speech? Il a condamné les tribalismes. Ça, c'est une très bonne chose. Et tous les politiciens doivent faire de même à chacune de leurs manifestations, à chacune de leurs prestations. Et c'est Ngeli, Bissonio, Soto, Bundi, sa fléau, Elingue, Kabola, Bisso, les tribalismes. Les Congolais, ça va peuplement triboter. Les Congolais, ce sont des gens hospitaliers, ce sont des gens générés. Mais, discours tribal, ils allaient inoculés par les politiciens. Et Bango Moko, il faut pas la responsabilité, Wana, il y a qu'à extirper petit à petit discours tribal pour nous laisser vivre dans la convivialité et dans l'amour de tout ça. Sur ces points, j'ai beaucoup aimé l'orientation. Il y a Ndeko Martin Fayulu, il a condamné les tribalismes. Longola Wanang, M. Martin Fayulu a encourager les prouesses, les travails Oyo, IGF et Zalikosala. Une très bonne chose parce que nous savons que parmi les mots, il y a la République démocratique du Congo, figure la corruption. La corruption est à la base de tout ce que nous vivons. La corruption est dans le secteur minier, comme bradé minerai, dans le secteur éducation, diplôme, corruption est même dans le secteur bien santé où vous avez des médecins qui ont acheté des diplômes pour venir s'amuser avec le corps humain. Du coup, la corruption des alliés, à la base, il y a un problème. Quand les gens, quand les institutions vont prendre responsabilité, vont prendre conscience et lutter contre la corruption, et c'est ce qu'on encourage. Et Martin Fayulu, un républicain, n'a pas regardé que IGF ou les alliés montaient en puissance sous régime à Félix, mais a salué une structure où les alliés et Makassi pour na corridorer image ternie de la République démocratique du Congo. Pour ça, coup de chapeau, j'ai senti qu'il était un bon républicain. Le Ngolana, ils ont parlé Makambo Yaram, Adolphe Muzitu, na speech na lobby, batika la kokole na Makambo Yaram et taliété. Les gens disent que décret wana o esali ke bandeko ya ministre qui ba samali ba s'appuyer sur Yango pour instituer nini taxe rémunération à Bengiram. Ba lobby et salamaki na tango ya Muzitu lobby ayebi yango te. Ndeko Martin Fayulu à son tour, pour chuter, a salué la victoire des Léopards. Il n'a pas dit que l'équipe Léopard est allée conduite, pas Félix, dans le régime à Félix, ça limité qu'ils allaient équipe à Félix. Non, c'est l'équipe congolaise a salué victoire na Léopard, Oyo a Salaki Bongo, a réalisé Bongo, na terrain, na stade de Martyr, face à Madagascar. En gros, je sens un homme équilibré. Il ne s'est pas illustré dans les insultes, a fini moutouté, a fini policiété, l'ambiance était bonne, la police s'est bien comportée, n'a moni ba dégaté. En termes de répression, en termes il y a aussi Bandeko et la Mouka et coup de chapeau à ce titre parce qu'ils ont aussi encadré les manifestants à Bango, il n'y a pas eu d'égarement. C'est ça la beauté de la démocratie. Les gens ne peuvent pas être tabassés parce que tout simplement, qu'on manifester droit à Bango, au Babengi, droit à la manifestation, ce sont des droits garantis par la Constitution, droit à s'exprimer, droit à exprimer point de vue, opinion à manifester, ce sont des droits garanti par la Constitution. J'ai aimé la beauté de la démocratie. Nous devons continuer dans ce sens-là. Toshité, na dossier, il y a meeting où ils ont tenu lobby dimanche au Tcholeka, na terrain à Sainte-Thérèse. Tozobeta siko basolo ya Ram. Ram. Oui, Ram ko. Le ministre Kibasa Maliba a été convoqué à Zalakina na plénière, je crois le 29 septembre dernier, ce qui est mémoire n'a trahi, pour répondre à l'inquiétude, il y a des députés, il y a des élus par rapport à la rémunération. D'aucuns disent taxes, d'autres disent rémunération, mais il a dit que c'était une rémunération, ainsi de suite. Il a demandé 48 heures pour que, et permettre évidemment à rencontrer ma préoccupation. Il est parti. 48 heures et l'équipe, c'était le vendredi parce que 2 jours après, ils allaient au conseil des ministres. Et donc, le Kola Azali Kosala, un
intérim, il y a ministre, il y a porte-parole, il y a gouvernement, c'est-à-dire Patrick Mouyaya qui est en déplacement et il devait participer dans le conseil des ministres, c'est ce qu'il a demandé, Bapé Saï report. Bapé Saï Ngonga pour Ayako se défendre après. Il devait venir le lundi. Le lundi, et comme il mercredi, Toyébité, il viendra se défendre, oui ou non. Moi, j'ai comme l'impression que de manière obscure, les alliés Batumoko Bazali en ce moment, d'abord, chercher à apaiser l'opinion, c'est-à-dire en faisant fuir Ndeko Kibasa Maliba devant responsabilité dans l'Assemblée nationale, pour qu'à l'entretemps, corruption et salama. J'attends des choses. Il semblerait, il paraîtrait, je ne confirme rien, que Mbongo est tambolaki, que Mbongo est tambola, tout simplement pour que Nathan Oyo Bazo Sala Bapesi Ndeko Kibasa Maliba par les bureaux et l'Assemblée nationale pour que arriver à corrompre Batou afin que Kibasa Maliba Azala a échappé de justesse. Parce qu'il sait que l'opinion publique est en Kanamaka sur lui, du coup, et Seigneur Baba Telaye, et pour nous battre Telaye, il faut corrompre le député, et ainsi de suite. Il y a un besoin de temps nécessaire pour ça. Et parmi les noms qui seraient, français je parle au conditionnel, c'est-à-dire je n'affirme rien, mais je suis en train de parler au conditionnel. Que derrière ça, il y a les députés nationaux, les Tamboué, les leaders de la Lukunga, recrutés pour faire cette sale besogne pour corrompre Eli, enfin que le ministre a sauvé de justice dans l'Assemblée nationale, ça va aventure, après, qui sont pour Banani Banini, après, motion sur qui vous allez contre et Koya pour que les députés soient satisfaits de la réponse. Je mets en garde Bandeko Bazali Kokota. Obstacle d'action parlementaire. Ils doivent laisser les ministres présenter ses défenses, à rassurer, à convaincre les députés, les représentants d'Abisso, qui effectivement, et le la taxe ou la rémunération RAM, est important pour le peuple congolais, et tina pour le développement, ainsi de suite. Ceux qui sont convaincus, en toute responsabilité, pour les députés ne sont pas des chiens. On envoie pour aller faire pour soit bazali bateau bazali une responsabilité parce que mandat na bango ezali mandat représentatif au terme de l'article 5 de notre constitution. Bisonné tozali ko diriger au travers bango ou bazali ba représentant na biso. Ce qu'ils font là-bas, ils le font notre compte et en notre intérêt. Et du coup, biso vous allez dans la position, vous allez affirmer, vous allez dégager. La plupart des gens manifestent, les gens crient de partout ramo batozo lo belango makasi. Batozo tel belango makasi et le député doit vous prendre la mesure de la chose pour transmettre fidèlement préoccupation pour transmettre fidèlement ras-de-bol pour transmettre fidèlement par rapport à Yaram en les place bazala complaisant en les place Balia Misolo pour protéger les ministres. Et Kibasa, on apprendrait qu'il aurait des liens entre guillemets avec la famille du président de la République où on est talibisoté. La République est au-dessus de nos liens de famille. La République, ce n'est pas le royaume. La République, ce n'est pas une dynastie. La République, c'est une chose commune. Ça nous appartient à nous tous. S'il a des liens de famille avec la famille du chef de l'État, ça ne nous concerne pas. Il est responsable d'un département, d'un secteur. Je me demande à M. Kibasa Maliba, avez-vous la vision pour développer le secteur penthétique? Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de penthétique. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde antique, de nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Donc, il y a et c'est une rémunération? Non. Monsieur Kibasa Maliba, savez-vous qu'il existe dans ces pays la poste? Savez-vous qu'il y a quelques années, les Congolais vivaient des colis postaux? C'est-à-dire que Batelinga Ifufu, Nambandaka, na poste, na Ekozongo na Kinshasa. Savez-vous que les étudiants vivaient de ça? Na poste. Pourquoi Yona Mayele na tant que ministre Okoki ko relancer tes postes pour que les colis postaux et comme ça et créer d'emploi? Bon la moussa infrastructure ya poste est combien abandonné?
les gens personnel il y a poste abandonner l'air triste sort ça la raté c'est possible ce qui au tima yili dans secteur où on est coli posto pour que marchandises étambola sur l'ensemble des territoires congolais va et vient ezala et par rapport il y a son abetegi le président de la République séjourne depuis le 9 octobre dernier na Émirats d'Arabes Unis au Toyebiango place de Dubaï tout ça des Émirats d'Arabes Unis à Kenekuna depuis le 9 mais hier il a rencontré le prince Zayed Ben Al Nayed Azali Bongo prince héritier na Abu Dhabi mais aussi Azali en fait comme les ministres Azali commandant suprême des forces armées et il y a Mboka na bango et du coup solo la kina mokonzi Mboka ils ont parlé des perspectives, il y a investissement il y a Congo parce que vous savez que le Congo est un pays où ils ont regorgé la potentialité belée en termes d'investissement. 80 millions de Congolais, c'est un marché économique qui a mounene. Nous avons des potentialités belées, beaucoup de secteurs sont en abandon ou en arrêt et c'est effectivement les investissements. Les investissements et nemuto et créer à Kamisala, mais investissement nemuto créer à richesse, nemuto booster économie. Donc si le président de la République accueilli Kokutana, accueilli Kosolo la Congo, accueilli ko défendre Congo, ko blaki sa potentialité aux ils ont regorgé, au Congo ils ont regorgé sur le plan économique, sur le plan des investissements, pour quoi tirer ben investisseurs et aller Moussala Moramala. Vous savez au passage, il y a eu, je crois, il y a une enveloppe d'1 milliard de dollars et puis 30 véhicules blindés, ça dit je crois c'est pour le militaire, au Européen, sa République démocratique du Congo et tous allez qui annoncé à la sortie il y a audience au Mokondiamboka à Zouakenani. Lundi Lelo le président de la République va participer à un forum très important sur l'investissement africain. En tant que président de l'Union africaine, effectivement, il va défendre les intérêts de l'Afrique et expliquer la potentialité d'investissement qui représente aussi l'Afrique. Donc je pense que le président de la République, Kotambola, Kokende ayer, Konini, ils ont mal pour attirer les investissements, mais tous allés, que c'est a été, voyage dans l'Union sociale, que ça là, ils ont un apport, tout le monde palpable et échangé et social des peuples congolais au travers l'attraction il y a un investissement parce que l'investissement il y a même un transfert il y a capitaux c'est-à-dire misolo mais aussi le transfert des compétences et des connaissances au travers notamment informatique notamment à travers l'industrialisation et ainsi de suite. Ça veut dire ça nous permettrait effectivement de développer notre pays mais aussi assurer le bien-être à l'ensemble de notre population. J'ai terminé mon émission, vous savez, tout bêti, tout ramassé et de manière rapide comme ça, les tons nous est impartis, et tout bêti ma solo, il y a la Moka, tout bêti ma solo, il y a voyage à président de la République, tout bêti ma solo, il y a RAM, tout bêti ma solo, il y a meeting, il y a le président Martin Fayoulou, candidat malheureux Martin Fayoulou, et puis tout bêti ma solo, il y a naufrage, au Salamaki, Nabumba, Namukolo Uchikoleka, suite il y a embarcation, il y a 9 pirogues, au Salamaki, le 5 octobre dernier. Je chute par dire. Nous devons soutenir la voie de la raison, la voie de la sagesse, la voie de la compétence, méritocratie. J'ai appris depuis un certain temps, avec beaucoup de joie immense, la candidature d'un ami, d'un frère que j'ai découvert, Babengi Ndeko Modeste Kambala, candidat, c'est un jeune, c'est un entrepreneur, candidat gouverneur de la province de Yatchopo. Je pense que c'est cette nouvelle énergie, cette énergie qui manquait à la province pour décoller. Vous savez qu'Isangani était pas compté parmi les 3 villes provinces, les trois villes de la ville, il y a Mboka Congo, mais Tilelo ils ont même compté parmi les 10 parce que tout simplement leadership ils ont na Chopo, ils ont un leadership pas éclairé, pas une vision claire, il y a développement. Et je pense que mon frère qui est un grand entrepreneur, maintenant là il est en train de signer un contrat parce qu'il évolue, il a de ONGD, Azali la entreprise où Balingi ça la transformation en Pondu. Ça veut dire que Pondu à partir il y a Chopo, nous Pondu Baboki va transformer en Opo et alimenter Congo Mobima. D'abord ça a été autosuffisance alimentaire. Il y a Chopo et après et ensemble il y a Congo. Ça dit, ce sont de tels projets, ce sont de telles personnes avec des visions porteurs, des visions auto. Vous allez soutenir. Coup de chapeau à mon frère Modeste Kambal. Je pense que Eli
provinciaux ya Tchopo ba comprendre déjà que bazali na choix société sauf ba jeter dévolu na bango sur yo parce que ozali na vision la grandeur ya Tchopo. Pour le reste, je n'apprécie bongo merci. Ndeko Nangaï qui était derrière la belle vitrine, Ndeko Nangaï Rodrigue Mayala qui fait un travail de titan, et je remercie comme ça la visionnaire de la fondation RDC Monde, Maman Pauline Lumumba. Pour le reste, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Restez branchés sur le programme de notre chaîne RDC Monde. Ciao. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengi ka bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.